Et l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus, puissance en malade, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut, par la présence de Jésus, par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, son sang m'a lavé, racheté. Et l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est la chance, c'est là mon chant, louer mon sauveur, louer mon sauveur, à chaque instant, à chaque instant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant, louer mon sauveur, louer mon sauveur, à chaque instant, à chaque instant. Je veux sauver à mon Seigneur, dans mon cœur sentir l'appel du Seigneur, puis veiller et prier, l'attendre un jour et me laisser quitter par son amour. C'est mon histoire, c'est la chance, c'est la bonne chance, c'est la bonne chance, louer mon sauveur, louer mon sauveur, à chaque instant, à chaque instant. Déclarons, c'est mon histoire, c'est là le désir de mon cœur, c'est là mon chant, louer mon sauveur, louer mon sauveur, à chaque instant, à chaque Gloire au Seigneur. En ce jour, nous voulons partager la parole du Seigneur avec le peuple du Seigneur en nous appuyant sur le texte tiré dans le livre de Josué, le chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 17. À partir du verset 11 du moins. Sur ce, nous lisons la parole du Seigneur. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain,
les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un morceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tous les temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtaient et s'élevaient en un morceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tarzan. Et celle qui descend vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtaient de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. En ce jour, le texte que nous venons de lire, effectivement, nous donne une idée, une pensée de ce que le Seigneur voudrait en ce jour nous dire. Et vu ce texte que nous venons de lire, il y a certaines choses que nous pouvons ressortir du texte pour pouvoir nous orienter. Et en cela, j'ai essayé de chercher à comprendre pourquoi le Seigneur a permis que ses enfants traversent le Jourdain. Et c'est en cela que j'ai pu ressortir à ce thème que j'ai pu ainsi énumérer, le Jourdain, symbole de vie et de gloire. L'auteur de ce livre-là, c'est Josué, bien sûr, que nous connaissons. Et effectivement, cela a été écrit depuis le 4e siècle, du moins ça, avant Jésus-Christ. Et le fleuve du Jourdain est un des principaux, je peux dire, l'un des meilleurs fleuves de la Palestine en son temps. Et le Jourdain même signifie descendre, hein, le descendant. C'est un cours d'eau qui a à peu près plus de 167 km de long. Et il est situé près de Jéricho. Pourquoi je porte un regard sur le Jourdain? Je porte ce regard sur le Jourdain parce qu'il y a des vertus qui sont de ce Jourdain, hein, qui effectivement est un peu l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui l'ont affronté, tous ceux qui se sont approchés du Jourdain, tous ceux qui ont cherché à effectivement mettre le pied ou plonger ou traverser le Jourdain, en dépit de ça, ils ont eu une grâce, une bénédiction. C'est pour cette raison que j'ai voulu, en ce jour, que nous puissions réfléchir sur certaines vertus liées au Jourdain. Alors, le peuple d'Israël devait traverser le fleuve du Jourdain pour à la terre promise. Il devait traverser ce Jourdain pour atteindre la terre promise. Donc, comme je le disais tantôt, le fleuve du Jourdain regorge bien de vertus. Donc, en ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse comprendre quelque chose. Il y a des bénédictions, il y a des grâces, il y a plein de choses qui, effectivement, ressortent de tous ceux qui se sont approchés et qui ont pu affranchir le Jourdain, ou même qui ont pu du moins se plonger dans le Jourdain. Alors, avant de continuer, comme je l'ai dit, cela est comme l'image de Jésus-Christ, comme lui-même pourrait le dire dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 6. Il dit, Jésus qui le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi seul, dit le Seigneur Jésus. » Donc, en ce jour, bien-aimé, j'aimerais t'amener à comprendre quelque chose. Quand nous lisons notre texte de base, il s'agit ici de la traversée du Jourdain. Et
Cette traversée n'est pas quelque chose qui est venu dans le vide pour pouvoir mener les enfants de Dieu à une certaine situation difficile. Aujourd'hui, je peux dire que si pour affronter du moins le Jourdain, c'est quelque chose qui est un peu difficile, qui se présente à nous comme une preuve, qui se présente à nous comme un combat, qui se présente à nous comme une difficulté. Mais bien aimé, tous ceux qui ont affronté cette difficulté, tous ceux qui ont affronté ce combat, tous ceux qui ont affronté du moins cette preuve, effectivement, ils sont sortis meilleurs. Et après cette passée, ce jour-là, ils ont été effectivement bénis. Donc je pourrais dire, dans un premier temps, après le Jourdain, il y a toujours le lait et le miel. Comme le texte de base nous le dit. Les enfants de Dieu ont traversé le Jourdain pour Canaan. Et Canaan, effectivement, était la terre promise. La terre que le Seigneur a promis à ses élus. Afin qu'ils soient en ce lieu pour être bénis, pour bénéficier la faveur, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la richesse de Dieu. Et le peuple du Seigneur n'a pas été effrayé face au Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain et après avoir traversé le Jourdain, ils sont effectivement rentrés dans leur promesse, dans leur bénédiction. En ce jour, frères et sœurs, j'aimerais amener chacun d'entre nous à faire tout pour pouvoir trouver la possibilité de traverser le Jourdain pour atteindre sa grâce, pour atteindre sa bénédiction, pour atteindre ses objectifs. Et comment pourrons-nous traverser le Jourdain? Et c'est simplement par le Seigneur Jésus-Christ. En nous appuyant sur le Seigneur Jésus-Christ, en tournant le regard vers lui. Et Jésus-Christ, comme il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut arriver au Père sans lui. C'est pourquoi nul ne peut avoir du succès, nul ne peut avoir la bénédiction, l'abondance sans passer par le Seigneur Jésus. C'est inadmissible. Tu ne peux pas avoir une grâce, tu ne peux pas avoir une bénédiction si tu n'as pas pu traverser le Seigneur Jésus. Et c'est par lui que nous avons la possibilité d'atteindre le Seigneur. C'est pourquoi le peuple du Seigneur a traversé le Jourdain pour entrer dans leur promesse. Après le Jourdain, du moins dans notre deuxième élément, nous avons pu dire que la traversée du Jourdain a permis aux enfants de Dieu de pouvoir effectivement avoir l'onction, la grâce, la bénédiction du Seigneur. Quand nous lisons le livre de 2 Rois, le chapitre 2, verset 8 à 10, et puis le verset 13 à 14, il s'agit ici de la traversée du Jourdain par Élisée. Élisée suivait son maître. Élisée était quelqu'un qui était auprès d'Élie. Et Élie avait reçu les recommandations du Seigneur d'aller jusqu'au Jourdain. Et au-delà du Jourdain pour qu'il puisse être enlevé. Élisée, effectivement, avait aussi reçu cette révélation. Il avait reçu cette pensée. Et il a suivi son maître jusqu'au Jourdain. Bien aimé, il y a eu des obstacles. Il y a eu des difficultés depuis Gilgal jusqu'à Jéricho. Avant de pouvoir aller traverser le Jourdain. Il a eu des difficultés, mais Élisée n'a pas tenu tête sur quoi que ce soit, mais il a tourné son regard vers son objectif. Celle-là de pouvoir traverser le Jourdain et de pouvoir recevoir la double portion de la gloire qui est sur son maître. Bien aimé, pour que tu puisses atteindre quelque chose de meilleur, pour que tu puisses acquérir quelque chose de bien, qui va te pousser à pouvoir adorer le Seigneur, à pouvoir servir Dieu, il te faut traverser le Jourdain. Il te faut traverser le Jourdain. Et la traversée du Jourdain, c'est simplement t'attacher à Jésus-Christ. C'est simplement regarder au Seigneur pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Et bien aimé, quand l'homme de Dieu, Élisée, a pu traverser le Jourdain, après le Jourdain, son maître a été enlevé. Son maître a été enlevé. Il a pris le manteau de son maître. Il s'est enroulé ce manteau sur la main et il a frappé le Jourdain. Et le Jourdain s'est divisé en deux et il a traversé le Jourdain. Bien aimé. Et c'est à partir de là que tous les fils des prophètes se sont approchés de lui pour lui dire que c'est lui le maître. Ils sont approchés de lui pour dire c'est lui le maître. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en lui la toute portion de la gloire qui était sur Élie. Bien aimé, pour que tu puisses entrer dans une dimension avec le Seigneur, il te faut traverser le Jourdain. Et comme je l'ai dit, notre traversée de Jourdain, c'est de pouvoir s'attacher à Jésus-Christ. C'est de pouvoir rester fidèle à Jésus-Christ. C'est vrai, le Jourdain nous présente un aspect difficile, un aspect qui fait peur. Mais bien aimé,
en t'approchant, tu verras ce que le Seigneur a prévu pour toi et tu seras béni. Tu seras assisté et arrogé du moins de tout genre. Jésus-Christ a dit à Jean, a dit du moins dans le livre de Jean, nous pouvons le lire aussi, Jean le chapitre 14, le verset 12, que nous lisons, Jean le chapitre 14, le verset 12, nous dit ceci. En vérité, je te le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes du moins, parce que je m'en vais au Père. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'apprendre quelque chose. Si effectivement tu acceptes que le Seigneur Jésus soit ton maître et que tu puisses traverser le Jourdain, qui est le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tu porteras effectivement une onction particulière pour la gloire de Dieu, pour affronter les difficultés, pour affronter tout ce qui se présente à toi, pour affronter tout ce qui vient contre toi, et tu as toujours le dessus. Reviens en lui entièrement et tu verras le chemin, la vérité, et tu auras la vie éternelle. C'est en lui seul que se trouve la vie. C'est pourquoi en ce soir, en ce jour du moins, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous amène à comprendre que c'est en lui seul que nous avons la vie. Alors prions le Seigneur pour sa parole que nous venons d'entendre. Ensemble, prions le Seigneur.